Merci, c'est M. Bokoumso. Je suis le secrétaire général de l'Agence d'aménagement et de promotion des sites industriels Apkouzi. Notre présence est par rapport au thème de la journée qui parle de journée de réflexion sur les enjeux et le bilan de performance dans les zones économiques spéciales. Nous, en tant qu'agence d'aménagement et de promotion des sites industriels, nous sommes logés au niveau du ministère du Développement industriel et des petites et moyennes industries. En tant qu'agence d'aménagement, nous avons été choisis en tant que d'abord maître d'ouvrage délégué pour assurer le suivi de la première phase de la zone économique spéciale de Diamniadio, où nous avons pu assurer la supervision des travaux sur les 13 hectares. Et par la suite, ça c'est la deuxième phase. Nous avons été aussi pour l'installation, d'abord l'exploitation même de cette première phase sur les 13 hectares. Et il faut noter que d'abord c'est un projet qui a été logé dans le plan Sénégal émergent parce que ça fait partie des 27 projets phares. Et sur la vision de son Excellence le Président Macky Sall, il y a beaucoup de projets qui sont en train de se développer au niveau du pôle urbain de Diamniadio, notamment la zone économique spéciale. Et c'est dans cette suite, par rapport à nos missions régaliennes aussi, nous avons pu être choisis en tant que promoteur développeur du site et même l'exploitant du site. Ça, c'est pour dire qu'aujourd'hui, avec cette zone économique spéciale, nous avons pu bénéficier d'une superficie de 53 hectares, dont la première phase constituée d'abord sur les 13 hectares et autofinancée par l'État du Sénégal à hauteur de 25 milliards de francs CFA, ce qui avait conduit aujourd'hui la mise en place de beaucoup d'infrastructures, notamment des hangars, et même le bâtiment administratif et même des VRD, c'est-à-dire des voiries réseaux divers. Et cette première phase a été inaugurée par son Excellence le Président Macky Sall au mois de novembre 2018. Donc au moment où je vous parle, donc on est entré dans la deuxième phase depuis le 6 juillet 2021 et toujours dont la première pierre était encore posée par le Président de la République. Les travaux sont en cours. Cette phase constituera à construire au moins 17 hangars et même des logements sont prévus dans ce sens. Donc ce qui conduit aujourd'hui sur les réflexions que nous avons apportées pour simplement parler un peu du mode de gouvernance et même de l'exploitation et pourquoi pas le développement de ces zones économiques spéciales. Et Diamniadio aujourd'hui en est le vecteur, je pourrais dire. Donc voilà ce qui nous a conduit aujourd'hui d'être présents sur les travaux. Je vous parlais tantôt à l'entame de mes propos, c'est par rapport à la vision du président de la République sur le plan Sénégal émergent, le PSE, à horizon 2035. Donc ces zones économiques, si vous regardez bien, Diamniadio en est le précurseur parce que c'est une nouvelle ville qui a été créée avec beaucoup de projets et notamment la zone économique spéciale de Diamniadio. Et donc je pourrais dire que par rapport maintenant à cette vision, beaucoup d'autres zones économiques spéciales ont été créées. Celle de Diamniadio d'abord, ça a été créé par décret au mois de janvier 2017 et par la suite il y a eu celle de Sandiara et Dias. Donc c'est pour simplement vous dire que par rapport au mode de gouvernance aussi, il y a des promoteurs développeurs qui sont spécifiques dans chaque zone. Donc nous en tant qu'agence d'exécution et de bras techniques et promoteurs développeurs, nous avons été le promoteur développeur de site de Diamniadio. Le deuxième site dont vous avez parlé, c'est celui de Sandiara, où aujourd'hui c'est les collectivités locales, c'est l'occasion aussi de féliciter le maire et son équipe municipale qui est en train de faire un excellent travail dans cette zone. La troisième zone économique spéciale, c'est celle de Dias, où on a d'autres promoteurs développeurs. Nous avons le Cargo Village qui est déjà mis en place. Mais tout ça, c'est pour dire que dans ce mode de gouvernance, il y a une agence comme l'APIX qui est l'administrateur de toutes ces zones. Donc maintenant, c'est un modèle économique qui est là et qui est en train de se développer. Et nous pensons que, en tout cas, d'autres vont suivre. Il faut noter que par rapport à la création de ces zones économiques spéciales, nous, au niveau du ministère du Développement industriel, d'autres projets sont en train de voir le jour. Et même, je vous parle des agropoles, par exemple.
Maintenant, il faut qu'on essaye de voir comment adosser tout cela par rapport aux opportunités qui vont se présenter dans chaque zone. Parce que l'objectif, c'est quand même de booster l'économie partout dans le territoire national. Et donc, c'est des opportunités qui se font à ce moment par rapport au projet. Je vous parle du plan Sénégal émergent, c'est parce que tous les secteurs économiques sont pris en compte. Donc, maintenant, dans le secteur qui nous concerne, comme l'industrie, la zone économique spéciale de Diamniadio est spécifiquement orientée aux industries. Maintenant, vous avez également parlé de Dias, mais il y a d'autres services que Sandiara, d'autres sites, d'autres entreprises de services même sont mises en place dans cette partie-là. Et l'exemple de Dias en est en tout cas quelque chose qui pourra en tout cas développer dans la zone parce qu'il y a d'autres infrastructures de gamme qui sont prévues. Je peux vous citer les ports de Ndayan, le port de Bargny. Donc, et même les infrastructures comme le TER sont en train où la deuxième phase a déjà démarré. C'est pour dire que l'économie est en marche au Sénégal et ces zones économiques spéciales sont en tout cas en marche pour ce développement.